Situé en plein milieu du salon, il était difficile de louper le stand Capcom, non seulement à cause du magnifique village Monster Hunter, mais aussi à cause des files d'attente interminables devant ce dernier. Au fil des années, les jeux de cette licence ont pris de plus en plus de place chez le studio d'Osaka, comme nous le confirme la sortie récente sur PSP au Japon de Hailu no Mura, un spin-off de la série en forme d'Animal Crossing, principalement destiné aux enfants. Et le jeu qui était présenté en long et en large sur un stand gigantesque et richement décoré était le 3e épisode de Monster Hunter Portable, également sur PSP. Pas de changement radical dans la série, on conserve ce qui fonctionne, on rajoute simplement des monstres, armes, armures, objets et nouvelles actions. Contrairement à Monster Hunter Try sur Wii, lorsque l'on joue en solo, on est accompagné de 2 chats dont on peut définir le comportement lors des combats, ce qui est bien appréciable pour survivre face aux monstres. Le mode multijoueur est forcément présent, puisqu'il a fait le succès de la série, mais en revanche, il n'est toujours pas possible de loquer les monstres. Pour ce qui est des graphismes, ils sont toujours un peu plus travaillés à chaque épisode, notamment ce qui concerne le soin apporté aux monstres, très détaillé. Juste derrière le village Monster Hunter, on pouvait trouver le cinéma Capcom qui diffusait des trailers ainsi qu'un espace bourré de zombies réservé à Dead Rising 2, dont on parlera davantage dans Classé 18+. Juste à côté, un autre jeu produit par Inafune Keiji n'a cessé d'attirer des hordes de fans. Il s'agissait de Mega Man Universe, jouable pour la toute première fois ici, et dont le trailer avait laissé pas mal de fans perplexes. On a ainsi le choix de jouer avec Rockman, Megaman relooké à la manière de cartoons américains comme Ben 10 ou les Powerpuff Girls, ainsi que l'horrible Megaman tiré des célèbres jaquettes NES américaines. D'autres héros de Capcom, comme Ryu, seront débloquables ou bien téléchargeables. Chaque héros possède des caractéristiques différentes et l'on pourra même customiser son Megaman. Avec cet épisode au graphisme 3D pas très agréable, on se demande si le revival autour du Blue Bomber, qui sévit depuis quelques années, n'est pas en train de tuer la série à force de trop vouloir tirer sur la corde nostalgique. Toujours dans la série Megaman, mais sur DS cette fois, on pouvait aussi trouver Rockman Zero Collection, sorti cet été, qui rassemble les 4 jeux de l'arc Rockman Zero. Un énorme espace était également aménagé pour un jeu très attendu, Marvel vs Capcom 3, Fate of the Two Worlds. Les visiteurs ont pu s'essayer à une version proposant déjà 18 personnages jouables. Les commandes relativement simples et la profusion d'effets à l'écran s'inscrivent complètement dans la tradition de la série. Gros succès également pour le nouveau personnage annoncé lors de ce TGS, Amaterasu, le héros du jeu Okami. En parlant de Amaterasu, voici sa version kawaii nommée Chibiterasu. Il est le héros du spin-off DS de Okami qui avait assuré la renommée du défunt Clover Studio. Avec son ambiance et ses graphismes uniques, rencontrera-t-il enfin son public? Ce qui est sûr, en revanche, c'est que Basala 3 a de beaux jours devant lui. Profitant de l'engouement fulgurant des Japonais pour l'histoire de leur pays depuis 2-3 ans, et d'une déclinaison sous forme d'animé, ce jeu de baston n'a pas vraiment de soucis à se faire. Des combats façon beat'em all ultra dynamiques, avec des tonnes d'ennemis à haussir et des grandes figures historiques relookées beaux gosses ou Jones Rebel, le titre plaît autant aux filles qu'aux garçons. Autre titre plébiscité par les deux sexes, Gyakuten Kenji 2, qui met encore une fois le procureur Benjamin Hunter sur le devant de la scène pour résoudre de mystérieux cas et rétablir la vérité devant le tribunal. La série est toujours aussi populaire et malgré le nombre de DS mis à la disposition du public, l'espace ne désemplissait pas. Ok, donc on va jouer un peu à Marvel vs Capcom numéro 3 qui est présenté au TGS. Je vais choisir mes personnages. J'ai un adversaire, un petit gars de Capcom qui est contre moi. Donc je vais prendre là lui, Chris de Biohazard, Dante et un troisième perso. Donc les 3 persos sont jouables, hein, c'est du 3-on-3. Et on va prendre un perso de Marvel avec Wolverine. Donc on joue à 3 contre 3. On peut soit passer d'un personnage à l'autre comme d'habitude et mettre les autres personnages en retrait, soit appeler les personnages juste pour un petit instant pour qu'ils viennent nous aider.
Donc on va vous montrer ça. Hop. Donc voilà, là je suis contre Beautiful Joe. Il est violent avec son truc. Donc je vais carrément changer de perso. Voilà, prendre Wolverine qui est peut-être un peu plus nerveux. Tac tac. Donc au niveau des coups, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Il n'y a que 3 coups à la Tatsunoko Fight quoi. Faible, moyen et fort. Il n'y a plus pied et poing comme avant. Pareil pour les coups spéciaux, c'est hyper simple, c'est juste un quart de cercle et 2 boutons en même temps, comme ça. Voilà, et là je me bats contre Amaterasu, un nouveau personnage qui vient d'être présenté, qui vient donc de Okami. Voilà. Hop, donc évidemment quand on arrive en level 3 on peut faire une double attaque, enfin même une triple attaque avec les 3 personnages en même temps. Il y a beaucoup d'attaques en l'air. Ah là je me fais attaquer par Felicia, mais ça passe pas, elle recommence. Et je vais changer de perso. On va prendre... Voilà, Dante. Dante qui est certainement un des personnages les plus jouissifs. Il a beaucoup d'attaques aériennes comme ça, ou par exemple... Oh là 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 là, je m'en prends pas la gueule, non c'est bon. Par exemple un coup de pied comme ça, ou un coup de guitare. J'ai vu que je pouvais envoyer de l'énergie avec ma guitare. Voilà, c'est quand même stylé quoi, c'est très très drôle à faire. Et je vais tenter un coup spécial, voilà. Dans le Beautiful Joe qui a tout pareil, non, sauf le dernier. Voilà, donc grosso modo c'est beaucoup plus simple qu'avant, très spectaculaire. Bon, il faut dire que la série des Marvel vs Capcom a toujours été une série beaucoup plus accessible que les Street Fighter, donc ça reste un peu dans l'esprit finalement. Les vrais fans de jeux de combat resteront sur Street Fighter 4, alors que là c'est vraiment un jeu pour s'amuser, pour se défouler. Voilà, ok, thank you very much.